Donc Françoise Urcher, tu es juge de reining depuis plus de 20 ans. Tu es ici pour nous expliquer un petit peu le parcours qu'il y aura pour les finales du Derby européen de reining qu'on accueille pour la première fois en France cette année et à Lyon tout particulièrement, ici au Salon d'Équitation. Alors est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu déjà cet événement qui doit te tenir à cœur en tant que président de la NRHA France, et puis est-ce que tu pourrais nous décortiquer un petit peu ce pattern que tu as magnifiquement dessiné sur ce tableau? Alors j'ai essayé de retranscrire au mieux ce qui se trouve sur ce qu'on appelle le rulebook, c'est-à-dire le règlement de la NRHA. Donc à savoir le parcours qui a été sélectionné pour la finale du Derby Open sera le pattern numéro 10, pattern signifiant en français donc la reprise. Alors pour vous expliquer en gros, le cavalier débute au galop depuis l'entrée de l'arène. Il doit passer les cônes du milieu. Vous verrez, il y a des cônes au milieu de l'arène. Et il doit aller faire ce qu'on appelle un sliding stop au-delà des cônes du milieu. Sans cela, il est pénalisé. Il va faire un arrêt glissé et il va reculer. Donc c'est un arrêt glissé et le reculer jusqu'au centre de l'arène. Ça, c'est la première manœuvre qui est jugée. D'accord. Ensuite de cela, il va faire ce qu'on appelle des spins en anglais. En français, ça serait des pirouettes. Donc il va devoir faire 4 pirouettes à main droite sur 360 degrés. Donc 4 révolutions de 360 degrés. Il va s'arrêter droit devant le fond de l'arène de manière très réglementaire, sinon il y a des pénalités. Et ensuite, il va refaire des pivots, pas des pivots, des spins dans l'autre sens, mais 4 un quart. Il va devoir faire 4 révolutions un quart pour ensuite être face au juge de la partie gauche de l'arène. Donc où le public va se trouver? Où le public va se trouver, exactement. Donc face au public. Ensuite de cela, il va débuter ses premiers cercles, ou les voltes, comme vous voulez. Donc il va commencer par une grande volte rapide, suivie de deuxième volte rapide, et ensuite il va y avoir une transition d'allure au milieu, où il va faire un petit cercle, ou une petite volte, avec un changement de pied. Et suite à ce changement de pied, il va passer à main gauche, en faisant une petite volte à nouveau, et 2 grandes voltes rapides, avec un changement de pied également, à main droite. Et ensuite de cela, il va aborder ce qu'on appelle la descente au stop. C'est-à-dire, il va progressivement augmenter son allure, sa vitesse, pour, après les cônes du milieu, aller faire un arrêt glissé avec ce qu'on appelle un rollback à main droite, à main gauche, pardon, pour revenir sur ses pas, passer de l'autre côté de l'arène et faire exactement la même manœuvre à main, donc stop, et à main droite, il revient sur ses traces pour finalement finir un stop final sans back, donc sans reculer. Donc c'est pas évident à expliquer, il faut le voir pour comprendre, mais disons ça c'est il existe donc 8 manœuvres dans ce parcours. Très bien. Alors 8 manœuvres qui sont, je crois, notées par 5 juges ce soir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la notation, comment ça fonctionne sur ces manœuvres-là? Alors, donc, comme j'expliquais, il y a 8 manœuvres. Donc la première manœuvre qui sera donc jugée sera le stop et le back, donc l'arrêt glissé avec le reculé. Ceci se juge. Alors un cheval, quand il rentre dans l'arène, il rentre avec 70 points, quoi qu'il en soit. Après, il y a des plus et des moins. Donc sur l'évaluation de la manœuvre qui est effectuée, et on rajoute au-delà de ça des pénalités. C'est-à-dire on déduit des pénalités supplémentaires sur les manœuvres. Donc on a un cheval qui termine par exemple avec 210 points, signifie qu'il a fait son parcours de manière correcte. Il a peut-être eu des plus, peut-être eu des moins, mais il a une moyenne qui lui permet de ne pas avoir perdu de points dans l'ensemble de son parcours. Des résultats qui vont au-delà de 210 signifient que le cheval a eu des crédits en majorité sur des manœuvres. Donc ce qui est déjà un plus. Quand vous allez en dessous de 210, c'est-à-dire qu'il y a eu des petits problèmes entre le cheval et le cavalier, et finalement ça se répercute dans le résultat final. D'accord.
Alors justement, si on a une moyenne de 70, qu'on arrive à un score de 210, on a pourtant 5 juges. Si les maths sont bons, je crois qu'il y a peut-être 2 juges, 2 notes qui sont enlevées. Effectivement, quand je parle de 210 points, c'est-à-dire 3 fois 70 points, alors nous avons 5 juges et nous écartons les extrêmes, c'est-à-dire la note la plus basse et la note la plus haute. Et on additionne les notes du milieu. C'est pour ça qu'on aura finalement un composite score de 3 juges en réalité. D'accord. Et je crois aussi avoir oublié un juge qu'on ne voit pas, mais qui est bien caché, mais qui sert aussi. Qui fait d'ailleurs totalement partie de l'équipe des juges, c'est ce qu'on appelle le beat judge. C'est-à-dire c'est lui qui contrôle les morts et le matériel du cheval avant de rentrer dans l'arène. D'accord. Très bien, merci beaucoup François pour ces bonnes explications et en espérant que ça ait pu vous aider pour comprendre un petit peu mieux ces finales de ce soir. Merci à vous et beau spectacle.